Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, la servante de Dieu, Déborah. J'aimerais parler de voix de la femme. Le voix de la femme bien-aimée. Une servante d'Éternel, devant la présence du Seigneur, doit avoir obligatoirement le voile à la tête. Devant la présence du Seigneur, tu dois avoir obligatoirement le voile à la tête. Parce que si tu ne le fais pas, tu es frappé de malédiction, peuple de Dieu. Tu es en train de lire la parole de Dieu. Tu es en train de louer le Seigneur. Bien-aimé. Tu es en train de prier. Ou tu es dans l'assemblée des saints. Bien-aimé. À l'église. Tu dois avoir obligatoirement le voile à la tête. Le verset qui soutient ce que je dis, c'est 1 Corinthiens 11. À partir du verset 4 à 10. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 4 à 10. Bien-aimé. Nous devons avoir le voile à la tête devant la présence du Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, tu es frappé de malédiction. Bien-aimé. Et je conseille aussi souvent au peuple de Dieu d'avoir le voile à la tête. Tu dois être prête au combat. Parce qu'à chaque moment, nous prions. S'il arrivait que tu es à la maison et que ton enfant est parti à l'école, on vient t'annoncer que ton enfant a eu un problème à l'école et que tu n'as pas le voile à la maison, tu cours, tu vas. Tu pars à l'hôpital, arrivant là-bas, comment tu vas faire pour prier? Si tu n'as pas le voile, tu as couru, tu es parti, tu as laissé le voile. Comment tu vas faire pour prier pour ton enfant? C'est pour cela qu'une servante d'Éternel doit être prête. Parce que tu es dans la maison. Tu peux prier, tu peux louer le Seigneur. C'est mieux d'être prête. Tu as de marcher dans la rue. S'il y a un accident, brusquement, comment tu vas faire pour crier le Seigneur si tu n'as pas le voile? Une servante d'Éternel doit être voilée. Ce n'est pas obligatoire, ça c'est moi qui le dis. De ce côté, c'est moi qui le dis. Mais une servante d'Éternel doit être voilée, doit avoir le voile à la tête pour être prête. Hein? Et je conseille aussi au peuple de Dieu, à une servante d'Éternel, de dormir avec le voile. Parce que quand tu dors à le voile, bien aimé, le diable a peur de toi. Tu rapportes plus de victoires, de combats. Quand tu dors avec le voile, tu remportes beaucoup de combats. Si tu veux faire l'expérience, bien aimé, le jour que tu ne dors pas avec le voile et le jour que tu dors avec le voile. Parce que quand tu dors avec le voile, tu gagnes trop de combats. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu as le voile à la tête. Bien aimé. Donc une servante d'Éternel doit avoir le voile à la tête. À cause des anges, nous devons avoir une marque d'autorité sur notre tête. Portons des voiles simples. Sortons de la séduction. Bien aimé. Nous devons être simples. Parce que les modèles que vous faites là, vous ne connaissez pas les significations. Il y a les modèles des serpents, les modèles des escargots, les modèles, tous ces modèles-là ont une signification. Mettez votre voile simplement possible. Arrêtons la séduction. Mettons voile simple, possible, bien-aimé. Parce que ces modèles que tu fais là, tu ne connais pas la signification. Tu ne connais pas la signification. Chaque modèle que vous faites là, il y a les significations. Il y a les escargots, il y a les serpents, il y a quoi. Vous faites, vous ne connaissez pas. Donc, attache ton voile simplement comme possible. Nous devons être simples, peuple de Dieu. Sortons de la séduction. Soyons simples. Sortons des matchs vus, peuple de Dieu. Tu vois, les femmes l'ont doublé, ils ont mis les foulards dedans. Ça devient gros comme ça, ils ont gonflé le voile. Ils ont gonflé le voile, bien-aimé. C'est le mensonge, la tricherie, c'est pas bon. Soyez simples. Que de gonfler beaucoup de foulards, tu mets le voile, tu mets encore un autre voile, tu mets encore un autre voile. Ça devient gros pour dire que tu as une grosse tête. Tu deviens... Non, bien-aimé, sortons de ces choses. Nous devons être vrais. Sortons de ces choses. Alors, je vous dis shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu.